Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, c'est Cad, j'espère que vous allez bien. Pour ceux ou celles qui découvriraient cette chaîne, je m'appelle Cad, voilà, et je fais des petits vlogs sur, je dirais, le social, la politique, voilà, des trucs que je vois passer, qui m'interrogent, qui me portent à réflexion. J'ai une chaîne principale qui s'appelait Mes Vieilleries, où je présentais des jeux de société et de la musique. Aujourd'hui, j'ai tout séparé. Cette chaîne principale s'appelle maintenant Metal Sun TV, vous pouvez trouver le lien en description. Et eh bien, il y a aussi donc cette chaîne-là où je fais justement, j'ai déporté ma partie vlog qui n'ont rien à voir avec la musique généralement, et vous avez une partie jeu de société avec les CCG. Et aujourd'hui, je vais parler de l'affaire Quentin Deranque. Ça, c'est un sujet qui m'est venu, puisque maintenant, ça va faire peut-être 4 mois, je crois que ça s'était passé en février, et je crois qu'il a été inhumé d'ailleurs le 14 février peut-être, ou 15, je sais plus, donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, oui, bon, ça va faire 5 mois. Je pense que maintenant, même si l'instruction bat toujours son cours, au niveau de, enfin bat son plein plutôt au niveau du cours des choses, il y a de plus en plus de mensonges qui ont été révélés, et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'étais en train de causer en commentaire avec mon pote Martin, que je salue ici, et qui m'a fait un petit message sur une ancienne vidéo que j'ai fait il y a peut-être 2 semaines, sur l'affaire Novak, encore une fois, une affaire sordide où les policiers n'ont pas joué le jeu, où il y a eu un assassinat, etc. Et voilà, j'ai parlé de ça. Et il est venu me dire que, encore, voilà, il dit les gens qui attisent les braises, je lis son commentaire là, du chaos, voire de la guerre civile, comme Mélenchon, n'ont pas peur car elles sont dans les zones protégées ou fuiront à l'étranger. Et moi je dis, ah bon, mais je savais pas que Mélenchon attisait la haine, puisque moi j'ai pas la télé, et tout ce que je vois effectivement chez des gens qui font aussi du vlog politique comme ça, c'est que c'est à chaque fois sempiternellement la même chose, c'est du débat partisan en fait. C'est vous voulez tailler quelqu'un, donc vous allez aller essayer de lui trouver, même si c'est du mensonge éhonté, hein, des trucs à lui dire, et vous savez comment ça se passe, hein, plus on répète des mensonges, plus ça finit par devenir des vérités. On l'a vu notamment aussi les dernières semaines avec l'affaire Rima Hassan, avec sa boulette de CBD, enfin sur CNews, pendant 3 jours, c'est une trafiquante de drogue et c'est machin et tout, alors que c'était juste du CBD pour se détendre. Ça s'est avéré même après enquête que je crois même qu'elle avait un produit en plus, mais bon, au final, il y a eu juste une confiscation. Je crois qu'elle n'a même pas pris de. Enfin, il y a eu une garde à vue, après c'était terminé, un peu comme n'importe quel citoyen. Mais bon, vu que Rima Hassan, j'ai vu qu'elle était conspuée en permanence parce que il y a des médias qui jettent de l'huile sur le feu en disant regardez, elle défend la Palestine, du coup, elle est contre la France. Pas compris ça aussi. Enfin, vous voyez, il y a des biais dans tous les sens. Donc là, j'étais en train de me demander, mais quel est ce discours de Mélenchon? Moi, je ne suis pas de la France insoumise, je n'ai pas ma carte chez LFI, chez Mélenchon, moi je suis un upériste. Pour moi, il faut que la France sorte de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN pour reprendre, on va dire, les rênes de sa politique, sinon c'est juste impossible. C'est dans les traités, c'est dans le TUE et le TFUE, que voulez-vous? C'est pas à moi qu'il faut venir faire des récriminations. Lisez la charte de l'UPR, lisez les traités sur le fonctionnement de l'Union Européenne et vous comprendrez que n'importe quel programme est invalidé de facto parce que si vous ne décidez pas d'employer l'article 50 du TUE, eh ben, ça ne servira à rien en fait. Donc d'abord article 80 en France, pour ensuite sortir le fait que la France fasse partie de l'Union Européenne, et ensuite sortir avec l'article 50 pour pouvoir reprendre un petit peu les rênes de notre pays et décider ce qu'on veut, type économie, santé, immigration et consorts. Donc là, en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que il m'a dit, bah, je ne sais plus quel était ce discours. Va voir il y a une analyse qui a été faite par Radio Modin. Donc Radio Modin, je l'écoutais au début, puis en fait, plus ça devenait, il y a des espèces de poncifs de droite assez lourdes dont j'ai un peu marre. En fait, j'ai marre et de la gauche, moi, et de la droite, si vous voulez. Donc j'ai arrêté de regarder Radio Modin. Il me fatigue en fait en réalité. Et puis il utilise souvent aussi les mêmes poncifs, vous savez, répétés ad nauseam, qui pour certains d'ailleurs s'avèrent être faux, ou encore pas, je dirais, le bon combat primaire à mener pour pouvoir avoir une politique cohérente. Donc, je n'ai pas regardé encore Radio Modin. Je le regarderai, merci Martin si tu vois cette vidéo. Ce que j'ai fait par contre, c'est que juste en un seul clic, Martin, tu m'as dit que tu savais pas où le trouver là. J'ai vu que quand j'ai cliqué sur internet pour rechercher Radio Modin, j'ai vu que tu m'avais donc dit, ça s'appelle On analyse le discours de Mélenchon sur le meurtre de Quentin. Donc moi j'ai tapé ça, je vois effectivement en première vidéo la vidéo de Radio Modin, et j'ai juste baissé mes yeux dans la vignette pour voir que, tu sais, le pupitre de Mélenchon s'appelle Meeting Montpellier février 2026. Donc j'ai juste tapé sur YouTube Meeting Mélenchon Montpellier 2026, et je suis tombé, pardon, excuse-moi,
immédiatement sur le meeting en entier de la chaîne de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 84 000 vues. Il y a 4 mois. Donc j'ai regardé une partie du meeting, c'est-à-dire toute la partie où lui parle, à partir de 40 minutes, je crois, parce qu'avant il y a des intervenants qui parlent, donc moi je voulais arriver vite fait, tu sais, tu vois des espèces de vagues comme ça apparaître au-dessus de la file de lecture de la vidéo, et je me suis dit, tiens, il y a une vague de poussée de vues ici, je vais aller voir, et c'était le début où Mélenchon parlait. Donc j'ai pris en référence, eh bien, excusez-moi pour les oiseaux, hein, si ça commence à me casser les pieds, je vais aller fermer la fenêtre, mais si, je peux pas faire autrement pour l'instant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait le temps de l'écouter sur tout son discours, et aussi j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant qu'on en parle, parce que j'ai vu que Mélenchon se faisait tailler sur LCI, sur CNews, sur tous les plateaux télé où vous avez des sortes d'éditorialistes. J'ai vu que c'était en fait le parti qui était le plus... un des partis qui était le plus conspué. Bon, l'UPR, il y en a peu qui connaissent ça. C'est vrai qu'il se fait conspuer aussi pour de mauvaises raisons d'ailleurs, c'est encore des raisons d'idiotie populaire, je dirais. Les gens ne se cultivent pas, donc ils peuvent pas savoir de quoi on parle, et ils vous sautent à la gueule directement sans lire et comprendre les projets. Par contre, Mélenchon, qui fait partie, donc c'est lui qui a créé la France Insoumise, pardon, eh bien, fait partie effectivement des choses les plus connues. Alors attendez, je passe une ligne. Je vais très vite résumer le discours de Mélenchon. Sur les premières minutes, c'est-à-dire de la minute 40, donc c'est le 15 février 2026, hein, et c'était à Montpellier. Et ça s'était passé précisément durant les crues, ce truc-là. Moi, je les ai vécus de plein fouet, hein, donc j'ai dû évacuer, etc. Donc je me rappelle précisément, je n'avais pas vu le discours de Mélenchon, parce qu'encore une fois, je ne suis pas la France insoumise, donc je m'en fiche un petit peu. Et là, je me suis dit, bah tiens, faut se cultiver quand même politiquement, donc je vais aller voir quand même ce qu'il a à dire. Minute 40, il parle d'une quenelle contre les médias. En gros, c'est mes mots, hein. À 43, il parle de la défaite de la gauche, vous savez, pour expliquer pourquoi le PS, etc., a ses responsabilités. Minute 45, refus du néolibéralisme en 2005 avec le PCF. Ça, c'est sur le traité de Lisbonne après. 48, nous sommes contre contre la Constitution européenne, qui est devenue ensuite le traité de Lisbonne. 48. Nous sommes le mouvement des quartiers populaires et de la jeunesse, le refus de la haine religieuse et du racisme, la liberté de conscience et de culte, la laïcité n'est pas un athéisme d'État, pas de confrontation de dogmes. Voilà. Donc ça je l'ai noté tel quel, c'est ce qu'il a dit. Et je pense que c'est ce qu'il pense. Enfin, on peut penser aussi que Mélenchon puisse être une girouette, mais par contre, là, il faut avoir le spectre beaucoup plus large. Il faut remonter jusque dans les années 80 si on veut parler de la girouette Mélenchon. Là, pour le coup, ce truc-là qu'il dit, ça fait des années, ça fait depuis que LFI existe, même que le parti de gauche existe, je crois, qu'il dit ça. Donc on ne peut pas dire maintenant, sur des plateaux télé ou dans quelconque journal, Mélenchon jette de l'huile sur le feu en disant que machin, je suis contre, je sais pas, apparemment il y a des gens qui disent qu'il est antisémite. Bon. Minute 51. La civilisation humaine est entrée en impasse. Surproductivisme, contre le vivant, le cycle interne du capitalisme, c'est de produire et de produire encore. 6e extinction des espèces. Donc ça, il fait partie des rares, quand même, sur la scène politique française, à le dire, les amis. Enfin, moi, j'en écoute beaucoup, pour voir si ensuite le discours du père, notamment de François Asselineau, tient la route. Je mets toujours les trucs en confrontation. Et je peux vous dire que Mélenchon fait partie, Asselineau le dit aussi, mais fait partie des rares, en tout cas sur la scène politique connue, dans l'hémicycle, en tout cas les représentants de l'État, les législateurs, à le dire. Et là, on ne parle pas que de France, on parle de bon sens mondial. Là on sort un peu de juste l'écurie France. Ensuite, 53, honte à la FNSEA, donc ça c'est pareil, c'est une petite crotte de nez sympa. 54, système fou, irresponsable, industrie pétrolière, etc. Pareil. 55, monde de racisme abject, je pense qu'il a raison, hein, partout on le voit. 56, PMA pour un quart des couples pour avoir un enfant, empoisonnement, etc. Ça, je sais parfaitement ce qu'il donne comme chiffre est vrai aussi. C'est-à-dire que vous avez les FIV ou les PMA, parce que la procréation à cause des néonicotinoïdes devient compliquée, etc. Donc il alerte sur ça, hein. Pour l'instant c'est que des trucs, vous voyez, écologistes, social, etc. Nous avons d'abord à nous soucier des autres, toutes les espèces de vivants. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein. J'ai pas entendu énormément de partis politiques, sans vouloir défendre la LFI, mais j'ai pas entendu énormément de partis politiques qui voulaient défendre le vivant. Vous avez L214 qui a produit un site qui vous permet de regarder tout ce qui est dit sur les animaux, sur chaque vote de chaque point de législation à l'Assemblée. J'ai pris Meyer Habib récemment, j'ai vu que le mec il était en rouge, enfin tout ce qui peut aller à l'encontre des droits animaux, lui il est à chaque fois pour, quoi. Et vous avez comme ça du rouge, du orange ou du vert, et vous regardez quel parti politique va dans le bon sens pour le vivant. Bon là j'ai pris Meyer Habib parce que c'est quand même un cas d'école ce type-là.
Euh, je pense pas que énormément de personnes du parti de Meilleur Habib, qui est les LR, euh, soient un petit peu contre ça. 58. Nous ne sommes pas juste des témoins de notre époque, volonté de changer. Donc ça, c'est, vous savez, sa constituante, sa 6ème République, donc il continue sur ça. 59 minutes. Ils ont refusé la censure, mais LFI a refusé de signer avec la destitution de Macron. Ça, c'est moi qui le rajoute, parce que c'est vrai que Asselineau le demande depuis maintenant 2018. On fait un appel aux parlementaires pour pouvoir destituer Macron, avec tous les bris je dirais, qu'il a réalisé, on va dire. 4200 suppressions de postes d'enseignants. Voilà, donc moi ça, je le rappelle à Mélenchon et au soutien des LFI. Pourquoi est-ce que Mélenchon a refusé de signer la destitution? Ça, c'est ma crotte de nez, pour le coup. 1 heure, mes paroles peuvent ensuite durer des semaines sur CNews ou sur des autres bouches d'égout médiatique. Ça, j'ai trouvé ça assez bien tourné, parce que c'est vrai qu'en fait, sur CNews, ça parle de LFI, mais vous n'avez jamais quelqu'un d'LFI qui vient se défendre, en fait. C'est juste un tribunal populaire avec peloton d'exécution, le truc. Faut le voir pour le croire. Hein. J'ai pas regardé, mais je pense qu'on peut retrouver les stats. J'ai l'impression que sur CNews, si LFI n'existait pas, ou je sais pas si l'islam n'existait pas, ou si tous les sujets comme ça que CNews aime bien lancer comme polémique, en fait CNews n'existerait pas. Il ferait la rubrique des chiens écrasés tous les jours. Parce que on a l'impression que ça ne tourne qu'autour de ça. Les problèmes de la France tournent autour de LFI et de l'islam en France. Donc c'est bizarre. À 1 minute 2, il traite du changement climatique, des rivières qui débordent du climat. Donc ça, moi, je veux bien le comprendre, parce qu'effectivement, j'étais directement concerné en France métropolitaine. 1 minute 4, on enlève les logements sociaux pour installer des entrepreneurs en immobilier. Ça, c'est vrai en partie. Alors qu'il y a des législations, mais en fait, les maires s'en foutent. L'État ne va pas poursuivre, etc. Alors vous avez je crois que c'est 20% dans les communes de plus de 5000 habitants, vous avez 20% de logements sociaux obligatoires. En fait, on voit que ça disparaît. Sans compter ensuite les problèmes de marchands de sommeil qui n'est pas réglé, sans compter le problème de... Vous savez, là, ils sont revenus, ils ont fait une législation, ils ont fait un rollback aussi sur le fait que les propriétaires ne pouvaient plus louer de logements qui n'étaient pas minimum A, B, C. Enfin, c'est des trucs complètement fous, parce que pour isoler un logement, ça coûte la peau des roustons. Donc là, en fait, le débat est clos, ils ont refait machine arrière, parce que là, depuis 1 an, les propriétaires ne savaient plus comment louer, ils n'avaient plus le droit de louer, puisque leur appart, il était en F, par exemple. Bref, 1 minute 5, nous rentrons dans un environnement tropical, rétablir les berges, chaque point de réchauffement ajoute 7% d'humidité. Je ne suis pas allé vérifier la véracité de ces propos. Donc, je ne sais pas, il faudra aller voir sur le GIEC ou autre part. Le truc tropical, non, ça, j'y crois pas, je pense qu'il y a pire que ça. 1 minute 7, la gestion managériale des territoires, CF, révolution citoyenne. Ça, c'est vrai, les territoires sont gérés comme une boîte en fait, aujourd'hui. C'est ce qu'on voit, il n'y a plus d'intelligence populaire. 1 minute 8, la cellule de base, c'est la cité. Chez nous, chez nous, les Méditerranéens, on a le droit au sol. De l'autre côté, c'est le droit du sang. Quand il parle de l'autre côté, c'est pas de l'autre côté de la Méditerranée, hein, c'est de l'autre côté du bord politique. Désert sanitaire et surtout autre type de désert dû au capitalisme. Ça, je pense qu'on ne peut qu'être d'accord, qu'on soit de gauche ou de droite, je pense. Hein. Tout le monde le voit tous les jours, notamment en campagne. 1 minute 11, une balle contre le PS, notamment sur l'écologie. Donc ça, je sais plus ce qu'il disait, j'ai juste noté qu'il balançait une balle contre le PS. Et 1 13, nous n'avons qu'un souhait, être récupérés par les autres, pas l'inverse. Parce qu'il disait, voilà, il y en a qui pensent que nous, on aimerait récupérer les autres. Non, il dit juste, on aimerait être récupérés par les autres. C'est typiquement ce que l'UPR défend aussi, c'est-à-dire nous, on envoie un programme, quelque chose de dur, de concret, qui n'a d'ailleurs pas bougé d'un iota, tellement il s'avère être vrai d'année en année, donc suivez-nous, mais si un jour vous voulez vous inspirer de ce qu'on a pour justement pour faire valoir nos idées, allez-y. C'est l'inverse justement d'une secte, quoi. Il faut une rupture contre le capitalisme. Bon bref, voilà, ça c'était la première partie, pour ceux qui ont suivi jusque-là. À la fin, il y aura encore une dernière partie, je vous propose d'en parler tout de suite, comme ça après on traite de Rank. À 1,27, Epstein, donc il cite Spinoza sur la société civile. Ensuite, il parle des 2 scandales en un. Aucun Français n'est inquiété, alors qu'en fait, vous avez des Allemands, des Italiens, des Russes. Tout le monde est inquiété dans l'affaire Epstein, on a des noms. En France, non, c'est l'omerta totale. Bizarre. 800 mètres carrés, avenue Foch à Paris, voilà, pour un professeur de maths, qui sait ce qu'il disait, je crois que c'était le travail d'Epstein à Manhattan. Comment il a fait pour se payer ça? Bon, on sait que de toute façon, il a eu des dons, etc. Foutage de gueule envers les dirigeants de LFI. Quand en fait, en l'exemple de l'affaire Delogu, immédiatement en 24 heures, entre la police et le canard enchaîné, vous avez la police qui a dit Sébastien Delogu s'est fait arrêter, il s'est fait livrer quelque chose, c'est sûrement de la drogue. On a vu en fait qu'il s'était fait livrer des meubles. Voilà, alors ça, dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. S'il faut tartiner contre certains politiques, notamment là c'est le cas pour LFI,
Il y a aucun souci, quoi. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un tribunal médiatique. Ça va vraiment aller à leur rencontre. Ça peut être parfois, d'ailleurs, à tort ou à raison aussi, le cas sur le RN, d'ailleurs. Par contre, quand il s'agit effectivement de drames, c'est même pas que ça, c'est même des crimes, limite presque contre l'humanité, quoi. Là, il y a pas d'enquête. Là, il faut écouter à partir d'une 27, vous allez vous marrer hein, sur sur le discours. Une 32, lecture du texte de Nicolas Charbonneau du Parisien, le 16 février 2026, où en fait il dit bah il y a eu des enquêtes de police annulées, il y a eu des personnes qui ont été auditionnées mais dont on n'a pas enquêté. Et Mélenchon dit mais qui, lesquels, c'est qui, vous dites, allez jusqu'au bout. Et voilà, c'est quand même intéressant quoi. Une 33, je dis Epstein car je ne dis pas Epstein, je ne dis pas Frankenstein. Voilà, ça, ce truc-là qui a fait couler de l'encre, ça vient de cette vidéo visiblement. J'avais vu ce passage mais je savais pas que ça venait de ce discours. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut arrêter les conneries à un moment donné, quoi. Epstein, je sais pas, vous dites, ça s'écrit de la même manière que Frankenstein, hein, ou que Epstein, que Albert Einstein, par contre, pardon, et on sait pas pourquoi depuis, je pense que c'est pour, enfin si, on sait pourquoi en fait, c'est pour qu'on ne mêle pas, on va dire, la communauté judaïque, voire israélite, avec ces affaires scabreuses, alors que tous les pays ont leurs propres criminels, voilà, en tout cas, je sais pas pourquoi en fait, on devrait embellir systématiquement le nom de quelqu'un pour pas qu'il sonne comme ci ou comme ça. Enfin, rien que ça, déjà, de modifier le nom de quelqu'un, moi je le sais, parce que j'ai un nom à consonance étrangère, j'ai été victime de racisme toute ma vie. Voilà, voilà. Donc, arrêtez de donner du grain à moudre et de répondre, ah oui, il faut dire Epstein, non, ben, je vais dire Epstein, comme ça je serai très loin de la prononciation. C'est pas comme ça que ça se prononce, quoi. C'est des trucs ashkénazes, Epstein, enfin, c'est très joli comme ça. Pourquoi est-ce que vous essayez de... Je sais pas, c'est vraiment, ça me dépasse. C'est comme si... je sais pas. C'est vraiment... comment on peut être aussi... Enfin, c'est vil de faire ça, quoi. La personne, elle est née avec un nom, elle a fait des crimes, elle a fait des trucs horribles, on sait maintenant qu'il y a des affaires, des trucs horribles. Eh ben, respectez au moins son nom, quoi. Je sais pas. Mais pourquoi est-ce que vous essayez de trafiquer la véracité du truc? Enfin, c'est trop bizarre, quoi. C'est trop bizarre. C'est comme si un jour Jean Messia, vous savez, qui était venu en France dans les années 80 à ses 22 ans, je crois, et qui a appris le français, si un jour il fait, je sais pas, un crime de sang horrible, tout d'un coup, les gens vont plus l'appeler Jean Messia. Non, ils vont l'appeler, je sais plus comment il s'appelle, son vrai nom, ils vont l'appeler avec son nom d'Égyptien. Ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Une 35, comparatif entre le fait de jeter LFI à la vindicte pour une mort dont il n'est pas responsable, alors que pendant 17 ans, Epstein a sévi à Paris. Voilà. 1h37, l'antisémitisme est un crime, il le rappelle. L'extrême gauche, nous en avons une divergence. Nous croyons aux élections pour un changement de vie politique. L'extrême gauche fait partie de notre famille politique, mais nous n'en sommes pas. Ça, c'est un truc qu'il faudra répéter 1000 fois. La LFI, c'est pas l'extrême gauche, les amis. Hein. Que vous soyez de gauche, du centre de droite ou comme moi, même ailleurs de ça, c'est pas l'extrême gauche. Il n'y a qu'une seule formation étatique, une seule institution, c'est le ministère de l'Intérieur qui peut décider en fait comment classer les partis politiques, notamment pour les gens qui sont à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc c'est bicaméral hein, notre système, c'est avec deux chambres. Vous avez un hémicycle qui va de gauche à droite. Donc ce qui est sur la bordure de gauche et ce qu'il y a sur la bordure de droite, c'est ça les extrêmes. Et LFI, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu, si vous allez sur le site, sur n'importe quel site qui montre la répartition des sièges sur l'Assemblée nationale, LFI c'est juste à gauche, c'est pas à l'extrême gauche. L'extrême gauche c'est les partis trotskistes et c'est les partis qui sont, vous savez, plutôt communistes d'ailleurs. Alors que sincèrement, je pense que le PCF, notamment dans les années 40, pas forcément d'aspect et d'extrême gauche là-dedans. L'extrême gauche, c'est ceux qui veulent renverser, un petit peu finalement comme l'extrême droite aussi, qui veulent renverser le pouvoir sans passer par les élections. D'ailleurs, même l'extrême droite en France est assez rare en réalité. Il y a très peu de partis extrêmes en France, et ceux qui existent, mettez-les, si vous voulez, à l'extrême gauche du système caméral français. Mais ne mettez pas LFI comme extrême gauche. LFI, c'est juste la gauche. C'est juste le PS qui s'est centrisé depuis 20 ans. Le PS ressemble presque à de l'UMP. Donc oui, c'est pas parce que le PS s'est centrisé et qu'on l'appelait avant la gauche que LFI est l'extrême gauche. LFI est juste resté à sa place, c'est-à-dire c'était les radicaux de gauche, c'était le parti de gauche, etc. Ensuite, une 39, Nunez, lol. Ah, vous êtes... ouais.
Vous êtes trop présent, je sais plus ce que je voulais dire de ça. Une 40, Nunez, remise en avant, forte de l'autorité judiciaire, même parfois l'autorité des médias. Comme nous contestons l'autorité des médias, nous sommes autoritaires. Voilà, c'est ça. C'est en gros, Nunez disait, oui, mais il y a quand même Mélenchon et son parti qui contestent l'autorité des médias. Ah bon, les médias ont une quelconque autorité? Et donc Mélenchon devrait aller dans le sens des médias? C'est complètement fou. Mais de toute façon, c'est Nunez, hein, il ne faut pas se poser de questions. Accusation systématique de la police. Et il meurt en un mois. Alors ça, c'est parce qu'il parlait, je crois, de l'affaire, vous savez, du petit, là, de 17 ans, qui s'est fait buter par un flic qui s'appelait Florian, avec l'affaire Messia qui a volé la cagnotte. Comment s'appelait ce... Je sais plus. Je sais plus. Vous voyez, il y a un an maintenant, il a fait de la tôle. Il meurt en un mois dans ce pays par la police, le nombre de personnes qui meurent en un an en Allemagne. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il y a quand même des dérives policières et qu'il faudrait faire attention à ça. Il dit juste ça. Parce on se fout souvent targué Mélenchon. Moi, le premier, d'ailleurs, je voyais parfois où il voulait même pas adresser la parole à un débat qui tenait sur une... Quand on l'invitait encore sur des plateaux télé, il voulait même pas parler à un flic. J'ai trouvé ça très mal élevé. Mais je crois que c'est parce que ce flic-là, précisément... Mélenchon, c'est quand même quelqu'un de réfléchi. Hein. Il sait quoi faire pour renvoyer une image. Je crois que ce flic-là faisait partie d'un syndicat qui était mêlé justement avec des... Enfin, il défendait des bavures, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il voulait pas lui adresser la parole. Mais quand même, il y a quand même un minimum, je pense. Excusez-moi, je bois. Et donc, une 45, la souveraineté industrielle et militaire. Là, il se battait contre le fait que l'Allemagne requiert maintenant d'avoir une armée qui permet de se défendre contre une agression. Ah bon, l'Allemagne qui est au centre de l'Europe, elle devrait se défendre contre qui, en réalité? Il y a un tout petit bout de mer, là, bon bref, c'est complètement fou. Donc là, bon, c'est un discours équilibré, j'ai trouvé quand même sur son envie de faire corps avec, on va dire, un changement sociétal. Et puis maintenant, bah, je vais devoir avancer un peu mon PC, parce que je vais vous lire le truc que Mélenchon a dit, puisque mon ami Martin m'a expliqué que Mélenchon jetait de l'huile sur le feu. Et moi, j'ai quand même des doutes, mon cher Martin. Hop, alors, je vais prendre ça, parce que mon film n'est pas jusque là. Et je vais vous lire en fait tout ce que j'ai noté avec mes petites mains pendant un peu plus d'une heure, je crois que ça fait 1h10. Je commençais à 40, ça finit à 1h51, ça fait à peu près 1h11 de discours de Mélenchon. Voilà. Donc à 1h15, il commence à parler de ça, et je vais vous lire exactement, à part peut-être parce que c'était très long, hein. Il y a peut-être des fois des tournures de phrases où j'ai entendu la phrase et je l'ai dit différemment, où il y a un mot qui saute, mais globalement c'est ce qu'il a dit, et j'ai fait attention pour noter vraiment ce qu'il a expliqué. Vous pouvez me dire en commentaire comme ça si vous pensez qu'il jette de l'huile sur le feu. Voilà. 1h15, donc. Je vais pas imiter Mélenchon, parce qu'il a une manière de parler un peu, c'est un tribun, donc... Voilà un événement glauque, qu'à la faveur de la sidération de cet homme bien jeune, à l'issue d'une rixe dans la rue, nous exprimons notre sidération et notre compassion pour ceux qui souffrent. Nous savons quelle est la douleur d'un parent qui perd un enfant, et nous y compatissons, quelle que soit l'opinion de ce parent et quelle que soit l'opinion de cet enfant. Car celui qui est perdu, pour ma part, j'aurais bien voulu le convaincre du contraire à ce qu'il croyait. Et je ne perds jamais l'espérance de convaincre Pierre, Paul ou Jacques que c'est nous qui avons raison. Dès lors, la mort n'a rien à faire dans nos pratiques et dans nos rangs. J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence. J'ai dit autant de fois que la violence était un choix fondamental, philosophique pour une raison. C'est que la violence rabougrit nos mouvements. C'est-à-dire que quand la violence est là, alors la peur contamine, gagne, et on a d'une part des actes motivés par la peur, et de l'autre côté des méfiances, des mises à distance, et tout ce qu'il y a, des mises à distance de tous ceux que tout ça intimide, et qui n'ont aucune idée de participer à de tels actes. La violence, enfin, a fait la preuve partout où elle a été appliquée de son inutilité. Mesdames, messieurs, mes camarades sont morts au Chili, sous la torture, sous les coups, et le tyran est mort dans son lit. Alors, tous les sacrifices qui ont été consentis par les camarades, leur mort, leur martyr, tout cela en vain? Non, puisque nous continuons la lutte. Mais c'est clair que ce n'est pas la bonne tactique pour nous. La bonne tactique, c'est celle qui ramène toujours plus de monde au combat, qui l'amène à l'action continue de la lutte. Mais c'est clair que ce n'est pas une bonne tactique pour nous. Non, excusez-moi, je suis en train de dire la même chose. C'est écrit en tout petit, donc la bonne tactique est celle qui ramène toujours plus de monde au combat, qui amène à l'action éduquée, consciente, volontaire, et non pas subie à la faveur de l'emportement. Alors, une fois que j'ai dit cela, que ce soit bien clair, c'est nous qui sommes agressés, réunion après réunion. À la fin du mois de janvier, une fois tous les 2 jours, les 3 dernières réunions que j'ai faites, nous avons été agressés. Par des gens qui s'appellent tantôt Némésis, tantôt Nous Vivrons, et que viennent dans les salles pousser des cris,
et qui viennent dans les salles pousser des cris, se rouler par terre, essayer de prendre des coups, et à chaque fois nous les repoussons en nous moquant d'eux. À Toulouse, ils couraient tellement vite pour arriver à la porte que je n'ai même pas eu le temps de me moquer. Alors ça va, hein. Et là, qu'est-ce que je lis? Nous étions là pour faire un happening. Et ils avaient un service de sécurité pour sécuriser le happening. Autrement dit, ces gens se vantent d'être venus à une de nos réunions pour l'empêcher de fonctionner. Donc là, je sors du discours 2 secondes, je vous rappelle, hein, les faits, ça doit être le 12, 13 ou 14 février, je ne sais plus exactement, 12 peut-être, 12 février 2026, Lyon, l'Institut politique de Lyon, ou je ne sais plus exactement, vous avez justement un rendez-vous avec les gens de la France Insoumise pour aller écouter Rima Hassan sur un sujet intéressant qui devrait concerner absolument tout le monde. C'est un sujet qui est même, ça dépasse l'intérêt français, c'est l'intérêt mondial, c'est la corrélation entre comment gère l'Europe la crise au Moyen-Orient, la crise qui est multiple, hein, et comment gère chaque gouvernement cette crise-là, la même crise au Moyen-Orient. Est-ce que l'Europe et est-ce que les gouvernants, chacun à l'intérieur de leur pays, gèrent ça de la même manière? Rima Hassan était venu parler de ça. Rien de... C'est pas explosif, il n'y a pas matière à poser une bombe, enfin, tout est calme, hein, c'est juste une réunion, voilà, une réunion, on peut appeler ça politique, puisque c'est la vie de la cité, c'est même la vie de l'humanité. Donc je reprends le discours de Mélenchon. Nous étions là pour faire un happening, et il y avait un service de sécurité pour sécuriser le happening. Autrement dit, ces gens se vantent d'être venus à une de nos réunions pour l'empêcher de fonctionner. En fait, je ressors du discours, j'ai oublié de vous expliquer, et je pense que vous savez de quoi je parle. Vous avez l'association, je ne sais pas comment on peut les appeler, des fémino-nationalistes Némésis, avec une très grande tête, d'une immense intelligence qui s'appelle Alice Cordier, qui n'est d'ailleurs pas son vrai nom, qui voulait en fait visiblement ce sont des empêcheurs de tourner en rond, hein. C'est-à-dire qu'ils viennent juste pour on sait pas. Et je crois qu'ils voulaient alors si j'ai lu, attendez, je vais vous dire pourquoi ils venaient parce que ça n'a pas trop été dit, mais j'ai pas compris j'ai pas compris le schmilblick. Apparemment c'était contre euh, je sais pas, l'islamo-gauchisme, ou c'est des trucs, c'est des concepts qu'ils ont eux-mêmes inventés, qui n'existent nulle part dans le monde, l'islamo-gauchisme. J'ai pas compris ce que. J'entends souvent ce terme-là, j'arrive pas à comprendre à quoi ça correspond. Euh, pour rappel, hein, l'islam dans les pays musulmans qui sont sous la charia, on est plus sur un mélange entre de l'humanisme et de la droite dure quand même, hein. Donc je dirais, on serait plus sur le centre droit. Ça n'a rien à voir avec du gauchisme en fait, l'islam. Je comprends pas ce que ça veut dire. Donc contexte politique, là je fais une sorte de parallèle, je saute sur l'article Wikipédia qui est assez bien fait je trouve. Je reprends le discours de Mélenchon dans un instant. Rima Hassan est une personnalité politique très fréquemment ciblée par l'extrême droite. Les renseignements territoriaux étaient avertis depuis plusieurs jours du projet de happening de Némésis devant l'Institut de politique de Lyon, donc IEP. Aucune présence policière visible n'est présente à proximité de l'IEP. Alors ça j'y reviendrai un peu plus tard. C'était intéressant quand même. Donc voilà, 7 militantes du collectif Némésis, une organisation fémo-nationaliste, tiennent un happening devant les locaux afin de perturber la tenue de cette conférence. Elles déploient une banderole islamo-gauchiste hors de nos facs et scandent des propos hostiles à l'eurodéputé. De l'autre côté de la rue, les étudiants scandent le slogan antifasciste Siamo tutti antifascisti. Certains tentent de leur prendre leur banderole. Des violences éclatent à 150 mètres de l'IEP. Une militante Némésis est violemment plaquée au sol, rue Raoult Servant. Voilà. Donc ça, c'est vers 17h53, donc avant le moment où Rima Hassan commence à parler. C'est avant. C'est-à-dire qu'on sait que Lyon, il y a des bastions de droite nationaliste, vous savez, qui ont des clubs de boxe, d'autodéfense européenne, etc. Et puis vous avez le pendant, c'est-à-dire le truc qui répond à ça, c'est-à-dire des gens qui se sont dit, nous on est contre ça, donc on va créer des milices contre ça. Donc là, en fait, ils savaient que c'était sur des réseaux et tout, ils savaient que ça allait... Ils sont venus chacun chercher l'affrontement ici, en fait. À commencer en priorité, non pas par Rima Hassan, qui venait pas du tout chercher un affrontement, elle venait juste parler à des étudiants. Mais celles qui sont venues chercher l'affrontement, et ça a été vu et su et vérifié plus tard, notamment parce qu'on a vu qu'Alice Cordier a menti plusieurs fois, comme ce qu'elle fait d'habitude. Vous savez, c'est cette fille qui pense que l'Afghanistan est au Maghreb, par exemple, ou encore que le viol est une chose qui est tolérée dans les sociétés musulmanes. Elle n'a pas compris que c'était prison à vie, voire peine de mort. Ça c'est
C'est vraiment, c'est la culture de base, quoi. Et elle se prétend être une. Enfin bon, bref, franchement, Alice Cordier, moi, ça me dépasse complètement. Je crois que j'ai rarement vu des gens aussi bêtes, quoi. Enfin, faut l'entendre parler, c'est. Bref. Donc c'est plutôt elle qui est venue, c'est une agitatrice, donc elle est venue commencer à jeter de l'huile sur le feu et à agiter. Et on le sait parce que en plus de ça, sur ses réseaux, elle a appelé justement des gens à venir faire des traquenards. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Donc on sait qu'ils sont venus ici, un affrontement qui s'est déroulé à 400 mètres de la conférence. Donc encore une fois, ça n'a strictement rien à voir avec ça, et on a dit qu'il y avait des services d'ordre, LFI, je crois qu'il y a eu la Jeune Garde, etc. Donc ça c'est pareil, hein, ça pour moi, ça a déjà été plusieurs fois condamné, ça a même été dissous par Darmanin, je crois, comme le Bastion Social, mais ça c'est de l'autre côté de l'échiquier politique. En fait, ils se sont amusés à dissoudre toutes les assauts un peu des extrémistes, entre guillemets. Et c'est là d'ailleurs la raison pour laquelle moi j'ai écouté un jour, il n'y a pas longtemps, sur une vidéo, je ne sais plus si c'était sur Legend ou autre, Raphaël Arnaud, là, le député de la France Insoumise, qui a d'ailleurs disparu des radars du 14 février jusqu'au 1er avril. Moi, je comprends pas en fait pourquoi il est député. Enfin, à part jeter de l'huile sur le feu sur ces espèces de guéguerres intestines entre des milices qui ne veulent pas la même chose pour leur pays, je comprends pas. Enfin, faut faire quelque chose, mais déjà, tous les justiciables, pour moi, c'est dehors, en fait. De tous les justiciables qui ont fait des trucs, qui ont un casier judiciaire, c'est dehors. Donc, du coup, il y en a beaucoup qui vont sauter, hein. Regardez sur le site casier-politique.fr, vous regardez l'hémicycle, allez voir qui sont les condamnés par la justice. Regardez de quel côté. Regardez, vous allez faire le ménage, vous allez voir. Donc je reprends le discours de Mélenchon. Et c'est eux qui vont d'un plateau télé à un autre pour dire « c'est odieux, on nous a assassinés ». Donc là, il cite Némésis. Tous les récits qui ont été faits dans les heures qui ont suivi n'ont aucun rapport avec la réalité. Ils ont été répétés d'heure en heure sans que personne ne se donne le mal d'aller vérifier si c'était vrai ou pas. On a passé des images où l'on voit des gens se battre dans la rue et ces images se déroulent en plein jour. Et on dit « c'est aux alentours de la réunion de Rima Hassan ». Pas du tout. À cette heure-là, il faisait jour. Et s'il faisait jour, il suffit de taper pour regarder. C'est avant 18h06. Donc c'est vrai, là, ça a été prouvé, 17h40. Sauf que très rapidement après cet état de fait, rappelez-vous, ces news, etc. Regardez, il y a eu quelqu'un qui s'est fait assassiner, ils ont tout mélangé. Enfin, bon, moi, je me doute que c'est quand même volontaire tout ça. Rima, de toute façon, il n'y a plus de journalisme en France. Ils balancent des trucs, même l'AFP, ils ont des infos, ils les balancent, aucune vérification. Je le sais, je fais du contenu sur YouTube. Si vous avez envie de faire du clic, il faut rapidement, dès que vous avez un sujet d'actualité, le sortir. Si vous attendez quelques heures ou quelques jours, c'est fini, plus personne ne cliquera sur votre sujet d'actualité. Donc eux, c'est leur centre de métier. Ils ne vérifient rien. Rien. Donc il y a eu plusieurs versions, jusqu'à ce qu'on ait la version aujourd'hui définitive, quoi. Donc je reprends le discours de Mélenchon. Rima, elle est arrivée à 18h20, et elle a parlé pendant plus d'un quart d'heure sur le perron de cette école. Il n'y avait aucun incident. Par conséquent, nous n'avons rien à voir, elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, le service d'ordre insoumis, ce sont des militants. Il s'est déployé d'abord à la gare pour aller la chercher, ensuite pour aller la ramener. Et pendant toute la période, ils ont été là, il ne s'est strictement rien produit. Ni dans les salles, ni devant, ni autour, et le jeune homme qui est mort a été secouru trop tard par les pompiers qui ont fait de leur mieux. Donc là, je fais juste une pause là, pour vous dire que je n'ai pas vérifié précisément si effectivement durant le blabla de Rima Hassan, il y a eu des échauffourées. En tout cas, je n'ai pas vu ça, j'ai vu ça mentionné nulle part. Donc par défaut, si c'est pas mentionné, c'est qu'a priori, tout s'est passé correctement, elle a fait son discours, elle a parlé un peu avec les étudiants, elle est retournée prendre son train, je pense. Parce que sinon, ça aurait été dit, redit, et je me suis tapé tout l'article Wikipédia sur l'affaire de Rank en plus. Donc je pense qu'il s'est réellement rien passé. Donc ce que dit Mélenchon, en plus, il le dit, c'est quoi, le 14 février ou le 16 février, c'est pas beaucoup de temps quand même après, mais il a quand même laissé un battement de 2, 3, 4 jours pour même vous dire ça, quoi. Et la police est venue, il était 19h40. Autrement dit, entre 18h20, heure à laquelle elle est là, elle parle avec les gens, et 19h40, donc c'est-à-dire à peu près une heure, quoi. Tout s'est passé ailleurs qu'à l'endroit où elle se trouvait Rima Hassan et les services d'ordre des Insoumis. Tout a été truqué, arrangé pour faire croire à une sorte d'expédition du service d'ordre insoumis pour traquer un pauvre malheureux, puisque l'avocat dit qu'il n'y avait rien à voir avec un service d'ordre ou un service de sécurité. Alors là, je sors du discours de Mélenchon pour vous faire une remarque. Quand il dit l'avocat dit, c'est l'avocat de la famille de Rank. C'est-à-dire que l'avocat de la famille de Quentin de Rank
dit bah non, lui c'était juste voilà un mec, un cateau et tout. Enfin apparemment sa mère elle est quand même tombée des nues hein, quand elle a appris ce que son fils marquait sur les réseaux sociaux, des trucs avec des croix nazies, etc. Là elle est quand même tombée des nues. Donc en fait typiquement l'avocat lui il défend la famille avec les éléments qu'il a. Donc il a dit bah non. Effectivement, oui, il a fait peut-être un camp d'autodéfense, mais lui, on le connaît surtout pour faire des marches, vous savez, à Chartres pour les pèlerinages traditionnalistes, etc. Je reprends le discours de Mélenchon. Alors mettez-vous d'accord, bande de menteurs, parce que oui, ça avait à voir. L'avocat a dit qu'il était là pour garantir la sécurité, et Madame Sarah Knafo a répété ça, et ensuite il change d'avis. Ah non, non, il était là, on ne sait pas où. Voilà, 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 voilà. Donc en fait, la famille, maintenant c'est sûr, il y a eu une enquête sur sa famille. La mère, on sait qu'elle est dépassée. En fait, elle est pas du tout, elle n'était pas du tout sur les tripes de son fils. Donc elle a dit, bah, juste pour protéger son fils, bah non, lui, mon fils, il est gentil, c'est normal, il faisait pas partie d'un service de sécurité. Mais bizarrement, Alice Cordier, qui met encore les pieds dans son propre plat et ensuite qui le salit, elle est tellement bête que même pour servir en fait ses propres trucs, je crois qu'elle n'y arrive pas. Elle a dit au début, si, si, oui, c'est notre service de sécurité, puis après, bah non, en fait, c'est pas notre service de sécurité, Knafo, c'est pareil. Bon, bref. Je reprends le discours de Mélenchon. En tout cas, là où il a été retrouvé, 1h40 après ou 1h20 après, c'est à 2 km d'où a eu lieu la réunion. 2 km. Un arrondissement et 2 fleuves à passer. Voilà la vérité, nous n'avons rien à voir avec cette histoire, et ceux qui nous accusent sont des calomniateurs. Donc là, je ressors un petit peu du discours de Mélenchon, quand il dit nous n'avons rien à voir, c'est lui, il défend LFI en tant que parti politique, ou mouvement politique. Je reprends. Et où est-ce qu'était passée la police, s'il vous plaît? Quand nous sommes arrivés à cette école, l'école avait renforcé son service de sécurité. Et elle a dit qu'elle avait prévenu la police. Où était la police? Nulle part. Où était la police à Toulouse? Nulle part. Où sera-t-elle le 28 lorsque nous allons aller à Perpignan? Nous posons la question. Car à Perpignan, nous avons appelé à une réunion tranquillou au début du mois de janvier pour la fin du mois de février. Et tout à coup, nous apprenons quoi? Que les hordes fascistes autour de M. Bardella vont tenir une grande réunion au palais de je ne sais quoi. Ah bon? Donc, quand nous décidons de faire une réunion, vous venez au même lieu, dans la même ville, à la même heure. Pourquoi faire? Pour nous faire peur? Pour nous dire que nous allons vivre 10 fois ce que vous nous avez déjà fait? Dans toutes les réunions dont je viens de vous parler, à Bordeaux, à Toulouse, à Roubaix, à Paris où un assistant d'un député du Rassemblement national dit «J'ai fait un rêve», puisqu'il avait une réunion, puisqu'il y avait une réunion où il y avait Rima Hassan, Sophia Chikirou, Sophie de la Rochefoucauld et quelqu'un dont j'oublie le nom, qu'elle me pardonne. 4 femmes. Il lui écrit J'ai fait un rêve, elles sont toutes mortes et le peuple criait de joie. Voilà qui sont ces gens. Et c'est eux qui vont venir nous dire, à nous qui avons été constants dans nos orientations et dans notre pratique politique, voulez-vous que je vous rappelle, monsieur Retailleau, qui n'avait pas manqué à une occasion de vous rabaisser, puisque vous avez commencé votre campagne et que vous savez que ce week-end apparaît dans le journal, et c'est votre droit, un catalogue entier de belles photos de M. Retailleau, donc de vous. S'il était possible d'en faire de belles, eh bien, donc là toute la foule rigole, quoi. Oui, il y a ça. Oui, il y a ça. Il est là. Il fait. Attendez, excusez-moi, les amis, je crois que j'ai une mouche hématophile là qui est en train de me piquer dans la jambe là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Ah, je crois qu'elle est là. Hein. Ça doit être une mouche hématophile, ça. Je suis désolé, je blablate, je regarde où est-ce qu'elle est parce qu'après, faut que je sévisse. Je comprends pas pourquoi. Elle est en train de me nuire, quoi. Attendez. Je l'ai eu. Désolé pour la mouche. Bon, allez, on reprend. Donc vous imaginez, voilà, donc Monsieur Retailleau, voilà, il en est possible de faire de belles photos de vous, quoi. Oui, il y a ça, il est là, il fait campagne, et que fait-il? Il vient se coller à un événement mortel pour le récupérer et dire, voilà ce que sont ces gens. Monsieur, depuis 2022, il est mort 12 personnes dans ce pays, assassinées par des groupes d'extrême droite. Et pendant que vous étiez ministre de l'Intérieur, 4 sont mortes dans les mêmes conditions. L'une a été assassinée. Ah oui, ça je me rappelle, c'est dégueulasse, quoi. L'une a été assassinée dans une mosquée, a pris 57 coups de couteau. Vous n'avez même pas été voir ni sa famille, ni l'intéressé, ni la mosquée. Je prends cet exemple, j'aurais pu donner l'exemple de 2 malheureux qui étaient rassemblés dans le même lieu où ils cherchaient à se sauver vers l'Angleterre. Et ainsi de suite, 4 sont morts comme ça. Pendant que lui était ministre de l'Intérieur. Et cet homme-là va venir nous donner des leçons, qui est incapable de la moindre compassion humaine. Quand bien même celui-ci ou celle-là n'avait pas de papier, ce n'est pas un être humain.
Il n'y a pas de famille, ses parents n'attendent pas après lui et ils ne sont pas perdus dans la douleur eux aussi. En attendant que l'enfant vous donne des nouvelles, alors que c'est sur celui-ci que repose le village lointain, la possibilité pour la famille d'envoyer celui-ci à l'école, celle-ci aussi. Voilà ce qu'est la vraie vie des gens, bande de sauvages. Là, vous avez des applaudissements dans le public, je crois. Ensuite, ils n'ont fait que mentir. À un moment donné, ils ont dit, ils se sont jetés dessus, ils l'ont laissé sur le sol mourant. Non, pas du tout. Je l'ai dit, 2 kilomètres plus loin, à pied. Et après, on avait, d'après certaines sources, je m'adresse à l'AFP, qui, dans sa dépêche écrit, une source proche de l'enquête a indiqué à l'AFP que le jeune homme a été atteint de plusieurs coups de couteau. Donc qui ment? L'AFP? Il n'y a pas eu de coup de couteau. Il n'y a pas l'ombre d'un couteau dans cette histoire. Qui ment? Vous êtes censé vous renseigner et vous parler du coup de couteau, excitant la haine, l'esprit de revanche. C'est vous qui faites cette sale besogne. Alors qui ment? L'AFP ou la source policière? Au choix. Mais il y en a un des deux qui ment, et nous voulons savoir qui. Nous en avons assez de devoir vivre et subir ce matraquage médiatique permanent qui appelle à la haine contre nous. La nuit même, nous avons eu 5 sièges permanents de parlementaires attaqués sur lesquels ils ont jeté de la peinture rouge. Ici, des cailloux, là, et vous savez comme moi, mesdames, messieurs, vous le savez, et pour les plus anciens d'entre vous, ou ceux qui ont lu des livres, vous savez que ça va mal finir. Vous le savez tous. Et ceux qui font ça, ils le savent aussi. Et quand on s'appelle Retailleau et qu'on vient faire le malin pour dire «Moi, je représente l'ordre», non, vous incarnez le désordre, l'appel au désordre, à la haine, à la division, à la dispute. Vous n'êtes pas digne de la République. Et aucun d'entre vous ne voudra de vous comme président de la République. Alors, voilà, d'une chose à l'autre, puisque tout va très vite, voilà que Le Pen a la concurrence de Retailleau, car Le Pen a-t-il eu déjà le temps de fermer... A-t-il eu déjà le temps... Non, car Retailleau a-t-il eu déjà le temps de fermer sa grande bouche, que voilà Le Pen qui a à dire aussi c'est une honte, c'est un assassinat, etc. Vous n'en savez rien, et vous parlez quand même. Voilà qui ils sont. Mesdames, messieurs, dites-le autour de vous, tout ça, ce sont des mensonges, personne n'a été poignardé, personne n'a été laissé pour mort devant une école, Rima Hassan n'est en rien concerné par cette histoire, mais c'est lui qui met une cible dans le dos, puisqu'il ne cesse de l'insulter, de la traîner dans la boue, et vous savez comme moi que quand un homme prend un, une femme prend quatre dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il compte sur l'épuisement de cette femme. Alors, je vous lui redis notre affection, notre soutien, notre solidarité, Rima Hassan, et notre honneur, et ceux qui l'insultent, le déshonneur de la patrie des Français. La responsabilité de Retailleau est totale. Alors bon, comme je dois peser mes mots et que le train va partir, mais sans moi si je traîne trop, il faut que je vous parle de l'affaire Epstein. Donc c'est là que j'ai fini tout à l'heure. Donc là, j'ai enfin lu tout le discours de Méluche. Alors, encore une fois, moi je vote pas Méluche, hein, je m'en fous de lui. Son programme sur l'écologie, je le trouve très intéressant par contre, je ne sais pas trop comment il peut le mettre en place, notamment dans le cadre de l'Union Européenne, c'est pour ça que je ne lui donne pas plus de crédit. Excusez-moi si c'est un peu trafiqué, mais mon pied marche mal. Donc là, vous voyez, en fait, c'est assez clair. Ça, il l'a fait pas longtemps, hein, je crois que c'était, qu'est-ce qu'on a dit? Le 15 février. Je crois que Quentin Deranque a dû décéder le 14 dans un coma à l'hôpital. Les médecins ont dit que même s'il avait été pris en charge immédiatement, le trauma crânien était tellement fort qu'il y avait un épanchement, etc. Ils n'auraient rien pu faire même sur place. C'est-à-dire que le mec s'est quand même réveillé, a tenu debout, a marché, a refusé des soins. Il y a des potes à lui qui ont dit non, non, vas-y, on rentre, machin, etc. Mais apparemment, même sur place, effectivement, il a pris un coup de trop, quoi. C'est complètement horrible. Je comprends pas comment on peut lyncher, on va dire, des personnes comme ça. C'est assez regrettable et moi, je pense à sa famille et à ses amis. Et il a perdu la vie dans des circonstances vraiment dégueulasses. Donc, mon avis sur ça, c'est que Mélenchon, contrairement à ce que j'ai lu, là, notamment ce que Martin disait, ne souffle absolument pas sur les braises de la discorde. Au contraire, il le dit dès le début de son discours. D'ailleurs, il dit qu'il est vraiment déçu qu'une personne ait pu perdre la vie dans des circonstances pareilles. Et encore une fois, il n'y avait strictement rien. C'est-à-dire que là, en fait, l'opinion publique, à cause de ces chaînes de télé bouseuses, a en fait un peu transformé l'information de telle sorte que le Pékin lambda va penser que c'est LFI qui est mêlé à ça, puisqu'on n'arrête pas de parler de Rima Hassan et d'LFI. Non, c'est comme si, je sais pas, j'en sais rien, imaginez que quelqu'un vienne au Vatican pendant qu'il y a le pape qui fait une procession, et qui fait, je sais pas, il commence à bastonner tout le monde, etc. Bon, on va pas dire que c'est de la faute des chrétiens, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement fou. Donc là, enfin, franchement, faut me dire ce qui ne va pas dans le discours de Méluche, quoi. Sachant que, quand vous allez voir sur le...
enfin, alors, attention, je mets aussi des... Moi, j'ai des potes qui m'ont montré des trucs sur Street Press. C'est un organe de presse qui est pas très honnête, qui est souvent... c'est normal, parce qu'ils se confrontent, on va dire, à des idéaux politiques inverses des siens. Street Press, c'est plutôt quelque chose de gauche, voire d'extrême gauche. Euh, et je pense que, c'est même pas je pense, c'est que j'ai eu la preuve, on va dire, hein, par quelqu'un j'ai vu de mes yeux que ce qu'il pouvait raconter parfois, c'était vraiment des tapis de conneries, quoi. Mais vraiment des tapis de conneries. Donc, je ne prends pas en considération ce que dit Street Press. Par contre, il y a une analyse sur les violences politiques sur la page Mort de Quentin Durand que vous allez pouvoir trouver. Je vais vous lire un petit peu le paragraphe. Place des mouvances radicales. Selon une note du Centre de recherche de la Gendarmerie nationale sur le panorama des mouvances radicales en France de 2025, l'ultra-droite est toujours l'une des principales menaces terroristes en France, derrière le terrorisme islamiste et devant l'ultra-gauche. Le dernier attentat d'extrême droite en France date de mai 2025. Euh, Alors, ça dépend ce qu'on appelle un attentat. Là, c'était carrément un crime puisque c'était un assassinat. Mais très récemment, encore en 2026, il y a quand même, je sais pas, je vous rappelle, hein, à côté du Puy-en-Velay, en Haute-Loire, dans le 43, il y a quand même un vieux qui s'amuse à tirer avec une carabine à plomb sur des mioches qui n'ont pas la même couleur de peau que lui, quand même. C'est quand même assez grave, je sais pas ce que vous en pensez. Mais, je sais pas, on a l'impression que tout le monde atténue un peu le truc, quoi. Oui, il y a pire dans d'autres pays, machin, etc. C'est-à-dire que c'est comme toujours, ça va, c'est souvent unilatéral ce truc-là. Donc je continue l'article. Selon une étude publiée en mars 2021 par les chercheurs Isabelle Sommier, donc SO2MIER, professeur de sociologie politique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qualifié de proche de la France insoumise par Le Figaro. Bah, en même temps, c'est normal. C'est un prêté pour un rendu. Le Figaro, on sait très bien qu'historiquement, c'est un journal de droite. Donc, si ça va pas dans leur sens, ils vont bien entendu insister sur le fait que Madame Sommier fasse partie disons que même si elle n'en fait pas partie, elle fait partie de l'obédience de gauche. François Audiger, donc c'est en plus de Isabelle Sommier, et Xavier Crétier. Donc là, pour le coup, ces deux-là n'ont pas l'air, ils font partie de Sorbonne, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ceux-là n'ont pas l'air, ils ne sont pas cités comme faisant partie ni être de l'obédience de gauche. Par contre, c'est Madame Isabelle Sommier. Donc vous avez une sur trois de ces chercheurs-là qui disent la chose suivante. Entre 1986 et 2021, les 53 morts en France, hein, survenant dans un cadre de violence politique, hors attaque d'islamistes, représentent 70% des violences politiques, sont dues à 90% de l'extrême droite, 58 personnes, pardon, et 10% de l'extrême gauche, 6 personnes. Le calcul est mal fait, hein, parce qu'il y a marqué juste avant, de 86 à 2021, c'est les 53 morts survenant dans un... Après ils disent, sur les 53, il y en a 58 qui font 90%, c'est l'extrême droite qui les a tués, et 10% c'est 6 personnes. Donc pour moi ça fait plutôt 64 personnes, quoi. Donc il y a un défaut, c'est plutôt 64 personnes mortes, quoi. Selon le Figaro, cette étude présente des biais méthodologiques qui la fragilisent, notamment, mais c'est marrant parce que vous allez voir après, ils disent pas quand vous dites notamment, c'est que vous pouvez dire ensuite d'autres exemples. Là, il parle juste d'un seul exemple. C'est vrai qu'il est frappant, mais vous allez voir qu'en fait, il est rapidement calculable et vous allez voir. Notamment, le choix de la date de départ exclut de fait 12 personnes tuées par des assassinats commis par action directe, donc c'était un collectif, vous savez, d'ultra-gauche. Entre 1979 et 1985, les critères retenus ne sont pas systématiquement appliqués entre les deux pôles étudiés et les crimes idéologiques de l'ultra-gauche n'auraient pas été considérés comme tels. Rue 89 Lyon recense 102 actions de l'extrême droite à Lyon depuis les années 2000, dont 70% restent impunis, tant par la justice que par la police. Donc là, je reviens sur les 64 là. Si vous en rajoutez par action directe les 12, ça fait quand même 58 personnes, non pas contre 6, mais contre 18. C'est-à-dire que le poids est quand même super, super haut. Après, ils disent, bon, aussi, ils ne nous disent pas lesquelles, mais il y a des actions d'ultra-gauche qui ont été considérées comme des attentats, mais on ne nous dit pas si vraiment des personnes sont mortes. Vous voyez, donc je trouve que c'est assez fragile quand même, hein. L'avocat de la famille du rugbyman Federico Martin Aramburu, tué par balle en 2022 par des militants du groupe Union Défense GUD, s'indigne du déballage autour de l'affaire de Rank en comparaison avec l'assassinat du sportif argentin. De même, c'est vrai que celui-là, il s'est passé quasiment... personne n'en a parlé, quoi. De même, Jean-Yves Camus, de l'Observatoire des radicalités de la Fondation Jean Jaurès, révèle que pour une de ces affaires de meurtre où il juge que le mobile raciste était incontestable, il n'a pas été retenu par la justice, ce qui fait quand même se poser des questions. Selon
Bon Pote, si la mort de Quentin Durand... Alors Bon Pote, qu'est-ce que c'est? C'est un média indépendant, alternant entre le changement climatique. Les articles de Bon Pote traitent principalement de sujets environnementaux, sociaux et politiques, dans l'optique de vulgariser et d'ouvrir le débat sur ces thématiques. Ok, donc selon Bon Pote, qui est un journal particulier, si la mort de Quentin Durand est due à des motifs politiques, il serait la première victime de l'extrême gauche en France depuis les attentats d'Action Directe dans les années 1980, alors que l'extrême droite a causé 7 morts depuis 2022 pour des raisons idéologiques. À l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, chef de file des députés LFI, compte 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022. Basta rapporte que pour... Alors Basta, je vous dis ce que c'est, si vous voulez savoir. Basta, point d'exclamation. Anciennement Bastamag est un média pure player indépendant lancé en France en 2008, traitant de l'actualité économique, sociétale et environnementale. Donc Basta rapporte que pour l'historienne et femme politique suisse Stéphanie Prezioso, les principaux médias français ne tiennent pas compte de ce déséquilibre et présentent les violences du groupuscule fasciste et antifasciste comme équivalentes depuis une quarantaine d'années et mettent sur un pied d'égalité les bourreaux et leurs victimes. Selon Le Monde, le RN récupère la mort de Quentin Durand pour transférer la diabolisation sur LFI et offre l'occasion au Rassemblement national de transférer un attribut qui l'encombre, sa proximité historique avec des groupes radicaux violents. L'Express considère que cette communication publique ne doit pas masquer la porosité persistante entre les partis d'extrême droite et les représentants des mouvances radicales. Alors, que ceci soit dit, vous pouvez aller faire vos propres recherches pour voir si ça vous convient ou pas. En tout cas, c'est l'article qui a été rédigé dans ce sens-là. Je pense déjà, pour commencer, que Darmanin ou les autres qui ont dissous des groupes, que ce soit les jeunesses identitaires, que ce soit, comment ça s'appelle, la Jeune Garde ou autre, en fait, on voit bien que tous ces groupes-là détruits, en fait, c'est des associations nouvelles qui repopent, mais limite dans la seconde, quoi. C'est-à-dire qu'un mois plus tard, vous regardez, dans n'importe quelle ville, vous avez un nouveau groupe, soit identitaire, soit antifasciste, qui va repopper. Donc, en fait, moi je trouve que déjà, ça ne dissuade pas de la violence de faire ça, de dissoudre des associations, et ça sert à rien, en fait. Ça, c'est parce que c'est un moyen qui ne coûte pas d'argent, ou très peu d'argent en réalité, que de prononcer, on va dire, la dissolution d'une association. En fait, ce qui coûterait de l'argent, c'est que dès que vous savez qu'il y a comment on appelle ça, une manifestation quelconque qui va pouvoir justement opposer des groupes radicaux entre eux, eh bien, il y ait une présence policière qui dissuade, et une véritable présence policière. Donc là, c'est pas marqué dans l'article, mais je l'avais vu déjà les précédentes semaines, on a vu qu'il y a eu des vidéos qui ont été tournées, elles ne font pas partie des 12 ou 13 vidéos qu'on a vues plusieurs fois, où on voit Quentin devant, Quentin par terre, Quentin en train de se faire rouer de coups, Quentin en train de marcher, Quentin avec une cagoule. Tiens, donc pourquoi tu viens avec une cagoule? Bizarre ça. Si tu fais pas partie d'un service de sécurité, et même si tu en fais partie, est-ce que c'est normal de se couvrir la tête en entier? C'est marrant parce que du coup, c'est les personnes dont fait partie Quentin Durand, la plupart du temps plutôt dans le spectre droit, qui n'ont que ça, en fait, dans la bouche, d'interdire, vous savez, le sifar, le hijab, le hijab, vous savez, le niqab pour les musulmanes qui se couvrent la figure, il faut se dévoiler, et eux, en fait, se voilent aussi. Donc, en fait, circuler, il n'y a rien à voir, c'est toujours la même histoire, quoi. Donc là, on sait qu'il y a eu des flics, c'était des personnes, je ne sais pas si c'est des renseignements précisément territoriaux ou si c'est la BAC, mais elles étaient là, et elles regardaient ce qui se passait. C'est-à-dire vous aviez 20, 25, 30 personnes qui étaient en train de se rouer de coups, et ils étaient là en train de regarder. Comme il n'y a personne qui est resté fondamentalement sur le carreau, parce qu'ils ont vu qu'il avait repris ses esprits et puis que ça avançait, je pense qu'ils se sont dit, bon bah, il n'y a pas de meurtre, on n'a pas besoin d'appeler les pompiers, et c'est plus tard qu'une vidéo a été tournée, on voyait Quentin debout, et en fait il est tombé après d'inanition, et à l'hôpital il est mort 2 jours plus tard. Donc, pour l'avoir vu moi-même, sur des situations dans une ville, de taille moyenne, assez grande quand même, avec des événements, vous savez, type des festivités extérieures avec des spectacles, un peu partout dans la ville, des concerts, des festivités, des gens qui déambulent. Ça ressemblait un peu, quand j'étais plus jeune, je ne sais pas ce que c'est, mais ça ressemblait un peu à la fête de la musique. J'ai vu, de mes yeux vus, quoi. J'étais un peu sidéré. Il y avait des mecs qui se tabassaient la gueule avec des tessons de bouteilles, avec des coups de béquilles, des machins. Enfin, ça allait super loin, quoi. Ils étaient, je dirais, il y en avait 3 ou 4 qui se défendaient contre, on va dire, 5-6 gars, quoi. Donc ça veut dire qu'il y avait
presque une dizaine de personnes qui étaient en train de faire... Mais vraiment, ça courait dans tous les sens, ça s'envoyait des objets, ça se rouait de coups, c'était des trucs de ouf, quoi. Je recule, je regarde par où ils avancent, donc je fais une boucle, je regarde de loin pour être sûr que je passe par là sans trop de heurts, quoi. Les gens étaient médusés, hein, de toute façon. Qu'est-ce que je vois à côté, sur cet endroit qui aujourd'hui n'existe plus tel quel, mais en tout cas il y avait un gros parking là. Bah, je vois le gyro à l'intérieur d'une 508 break. Donc c'était les gars avec leur brassard, c'était la BAC je pense, qui étaient là et qui regardaient la scène. Ils observaient la scène. C'était le... Moi j'ai rien contre eux, hein, heureusement qu'il y a la police. Mais donnez des moyens à la police, s'il vous plaît. Votez pour des partis qui donnent des moyens à la police. Même si les partis ne servent à rien, hein, c'est peut-être des soulèvements populaires qui vont finir par faire bouger ce pays. Il faut qu'il y ait des gens sensés, il y en ait beaucoup, parce que s'il y en a peu, il y a souvent des bavures. En fait, je pense qu'ils ont regardé ça d'un œil pareil circonspect, parce qu'ils ont dû se dire, on a un mot d'ordre de plus haut qui nous dit que si jamais on s'en mêle, ça pourrait être dramatique si on sort notre arme, en fait. Parce qu'inévitablement, ils pourraient se faire taper dessus par un type qui est en train de péter un câble, et eux, ils ont le droit, en fait, de sortir une arme en tant que légitime défense, quoi. Donc ça veut dire que, à mon avis, ils se disent, bon bah, on regarde comment ça finit, donc ils laissent faire, et ensuite on intervient. Si on en croise un, on en coffre un, etc. En fait, ils y vont parce qu'ils sont dans une bagnole, ils sont 3, quoi, ou 4. Comment voulez-vous qu'ils fassent? Il y a 10 bonhommes devant. C'est pas possible. Il faut faire comme à Grenoble, comme à Marseille, vous mettez des bataillons de CRS direct, comme ça au moins ça se calme. Vous mettez 2, 3, 4 gros véhicules là avec des CRS qui tombent, comme ça va dissuader n'importe qui de faire ça. Mettez des sentinelles si vous voulez, mettez ce que vous voulez, mais en fait on en a ras-le-bol, quoi. Donc les gens en ont ras-le-bol. Là, c'était pas des festivités, c'était juste des gens qui venaient parler, quoi. Vous voulez écouter nos analyses, on vient vous parler, mais non. Pourquoi est-ce que Némésis est venu ici, en fait? Comme disait Mélenchon, moi je suis assez d'accord quand même avec ce qu'il dit, c'est... Mais en fait, vous venez juste pour... Vous êtes des agitateurs, en fait. Vous voulez créer de la discorde dans un lieu qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans une ville qui, historiquement, est connue pour avoir des affrontements réguliers avec ça, quoi. Donc, je pense, sincèrement, qu'LFI, ils partent tous les coups, mais ils sont seuls, en réalité, donc ils peuvent pas vraiment dire plus que ce qu'ils ont vu là. Allez lire les infos hein, par rapport à ça, le traitement médiatique était affligeant. C'était complètement fou, quoi. Regardez. Là, je lis une partie plus basse encore dans l'affaire Quentin de Roque sur traitement médiatique. Pour la chroniqueuse Élodie Safaris du site Arrêt sur Image, l'événement et sa réception dans les médias français voient un emballement médiatique inédit. C'est vrai, on en a parlé pendant longtemps. Car malgré le fait que les premières nouvelles du Monde invitent à la prudence, les médias télévisés comme CNews ou même TF1 participent à lancer cet emballement sans prendre en compte la procédure ou les éléments disponibles. Ça c'est vrai, on l'a montré tout à l'heure. Ce traitement spécifique et asymétrique de l'information aurait été mené à des fins de diabolisation de LFI. Jérémy Younes, pour Acrimed, révèle que la grande majorité des groupes de presse analysent cette mort comme le résultat d'un discours violent qui serait propagé par la France insoumise. Bah où? On n'a pas l'exemple pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils ont dit, la France insoumise, de ça? Alors qu'ils disent, oui... Pauline Pernaut note que les responsables politiques de ce parti sont, à l'inverse des politiques d'autres bords, constamment interrompus par les journalistes lorsqu'ils s'expriment en interview dans les jours qui suivent la mort de Quentin de Roque. Donc ça, c'est vérifiable. Hein. Ainsi, Manuel Bompard est interrompu une fois toutes les 18 secondes dans la matinale de France Info, et le 19 février, et Mathilde Panot est interrompue une fois toutes les 10 secondes sur BFM TV le 22 février lors d'une émission où sa critique des médias est assimilée par le présentateur comme une remise en cause de la liberté de la presse. Jérémy Younes dénonce la dépolitisation et décontextualisation du fait médiatique total, entre guillemets, le groupe médiatique Bolloré se mobilisant pour mettre le sujet sur le devant de la scène et installer son cadrage des événements, vous savez, la fenêtre d'Overton, tout ça, mais dans la main avec la fachosphère, bon, j'aime pas trop ce terme, mais bon, en général avec le groupuscule d'extrême droite Némésis en particulier. Acrimed compare le traitement médiatique de cette affaire avec la mort de Thomas Perotto, qui a eu un traitement similaire, et la mort de El Hassan Diarra, qui a eu seulement fait l'objet de dépêches. L'Express note que l'affaire alimente un débat houleux sur les responsabilités respectives des extrêmes. Selon l'historien Baptiste Roger Lacan, la figure du martyr est centrale dans l'imaginaire d'extrême droite et elle permet de cliver. Charlie Hebdo révèle que la bolosphère cherche à établir le parallèle avec l'assassinat de Charlie Kirk
et que les partis extrême droite, Reconquête et RN intègrent cette dimension à leur récit politique. Ça, j'ai pu quand même le vérifier. Charlie Kirk, vous savez, c'est cet Américain, il s'amusait simplement à faire, en réponse à des débats, des contre-questions qui ne valaient pas la peine d'être posées, et juste les gens pensaient qu'il avait une superbe répartie et tout, et donc le pauvre gars il s'est pris une balle dans le crâne, quoi. C'est hallucinant d'en finir comme ça, je trouve que c'est complètement fou, quoi. Donc là par contre, le truc de la diabolisation, ça c'est vérifiable, le truc de la dépolitisation, les trucs des médias, Bolloré, bon il y a juste le terme fachosphère que je trouve bizarre un peu. Là, ce qu'ils ont rappelé sur la mort de El Hassan Diarra, qui est un travailleur immigré mauritanien de 35 ans habitant dans un foyer au Murier, le 20e arrondissement de Paris. Il meurt en garde à vue durant la nuit du 14 au 15 janvier 2026 après une interpellation violente filmée par les voisins. Donc ça, personne n'en a parlé. Et la mort de petit Thomas Perrotto, là, celui de, je crois que c'était à Cray, dans la Drôme, dans le 26, à côté de Romans-sur-Isère, on a eu une semaine plus tard des gens qui sont carrément descendus en mode milice avec des tonfas, des machins, pour aller chercher dans le quartier de la Monnaie, à Romans, se faire justice eux-mêmes, quoi. Moi, je connais bien l'endroit, hein, enfin, sincèrement, la Monnaie, il se passe rien, quoi. Oui, c'est peut-être des endroits où il y a des petits trafics de drogue, vous savez, c'est une sorte de banlieue sans en être vraiment une. Moi, j'y suis plusieurs fois passé à pied, les mecs, ils sont venus, ils sont descendus de train de partout en France pour venir réclamer justice. Parce que le Thomas, là, il s'est fait chlasser lors d'une fête de village. Ça a fait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines sur le... Voilà, il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, mais je ne l'ai pas nommé, il y a aussi Hicham, je ne sais plus, un coiffeur là, tunisien, qui s'est juste fait descendre par son voisin parce que son voisin n'aimait pas les bicots. Voilà le seul tort qu'il avait, le gars. Il n'a absolument rien fait. Donc maintenant qu'on dise que Quentin de Ranc est un héros, que c'était un petit gars sympa qui faisait comment on appelle ça, ses pèlerinages, qu'il avait rejoint une paroisse, etc. C'était aussi le créateur de Les Allobroges de Bourgoin-Jallieu. C'était un petit groupuscule, groupuscule politique de 5 ou 6 personnes qui faisait souvent du collage. Par contre, c'est sur les réseaux sociaux qu'il sévissait un petit peu. Il avait un peu le mot fort, quoi, le gars. Je veux dire, il avait des copains qui étaient là à défendre carrément des trucs qui sont illégaux en France, hein, je le rappelle, à savoir défendre l'Allemagne nazie et les symboles nazis. C'est pas mon avis, c'est pas votre avis, c'est l'avis en fait des législateurs dans ce pays qui a subi l'Allemagne nazie, je le rappelle. Ce pays a subi l'Allemagne nazie. Donc voilà, je sais pas ce qu'on peut dire de plus, hein. C'est un peu comme le même sujet avec, ça c'est un sujet connexe, mais j'entends souvent dire, oui, ça fait quelques mois que ça dure, hein. LFI, ce sont des antisémites. Ah bon? Ok, ok. Donc c'est LFI qui a livré des juifs durant la Seconde Guerre mondiale dans des trains, c'est ça, sous Pétain? C'est LFI qui a fait ça. C'est les communistes aussi qui ont fait ça, peut-être. Parce qu'il y a des anciens communistes qui ont rejoint la LFI, il y en a d'autres qui sont restés au PCF. C'est complètement fou de dire des trucs pareils, quoi. Il y a beaucoup de Français qui ont fourni des Juifs. Il y a eu des traîtres à la nation, mais c'est certainement pas LFI, quoi. LFI n'a rien contre les Juifs, comme ils n'ont rien contre les musulmans, comme ils n'ont rien contre les chrétiens. Il y a effectivement des moments dans l'histoire politique de Mélenchon, je me rappelle vers les débuts 2000, où il avait quand même un mot un peu fort envers ce qu'il appelait un peu les culs bénis, quoi. C'est-à-dire, oh, toutes vos histoires de religion, vous embêtez, et je peux comprendre, effectivement, à juste titre, les gens qui viennent dire que Mélenchon a récupéré un électorat plutôt maghrébo-musulman, en disant, oui, il faut se battre contre l'islamophobie. Voilà, ça, c'est, au maximum, je peux l'admettre, ça, parce que c'est la réalité. Il a voulu ratisser large, parce que tout ça, tous ces gens-là, de toute façon, sont des politiques, quoi. Et par contre, il ne faut pas leur faire dire des choses qu'ils n'ont jamais dit, leur faire porter le chapeau des choses qu'ils n'ont jamais fait. Et les gens qui ont traîné autour de Némésis, là, et que Némésis avait déjà amené aussi des gens pour eux, notamment ce Quentin, il n'était pas là juste pour faire le marché, hein. Il n'était pas là juste pour se promener sur les bords de la Saône ou du Rhône. Il était là dans ce cas de figure. Puisque cagoule, puisque gants. Alors, peut-être lui, il n'avait pas les gants. Pardon, mais il y en avait beaucoup, hein, des agresseurs là, qui avaient. En tout cas, des fameux défenseurs des 7 filles qui trimballaient la banderole islamo-gauchisme hors de France, là, en Onofac, ils étaient venus avec des casques de moto, des béquilles, des machins. Donc ça, c'est pas pour se faire les ongles qu'ils sont venus comme ça, les gars, hein. J'espère que vous imaginez quand même que Mélenchon, lui, je vois pas en quoi il a quelque chose à voir avec avoir jeté de l'huile sur le feu pour avoir créé un trouble à l'ordre public. C'est plutôt les gens qui viennent cacher derrière une façade d'agitateurs, je sais pas comment on peut le dire, de Némésis, qui ont voulu justement créer justement la confrontation en attirant des gars d'extrême gauche antifascistes pour essayer justement peut-être d'en buter, on n'en sait rien en fait.
Là, c'est arrivé qu'il y en a un ou deux qui ont été rattrapés, qui ont été mis au sol, qui se sont fait massacrer, comme le pauvre Quentin. Mais est-ce qu'il aurait été la même chose médiatiquement si ça avait été l'inverse? C'est-à-dire s'il y avait eu un des gars de chez, je sais pas comment on peut les appeler, c'est des anciens de, comment on appelle ça? D'ailleurs, ça s'est vu dans l'enquête, hein, ils en ont chopé 7. Ils ont chopé 7 d'un bord, 7 de l'autre bord, là. Euh, ils en ont chopé 7, je crois. Ils ont tous entre 20 et 26 ans. C'est des petits gamins en plus, quoi. Mais qu'est-ce qu'on sait de la politique à cet âge-là, sérieux, quoi? C'est ça qui est, moi, qui trouve ça effarant, quoi. C'est-à-dire qu'à 20 ans, vous allez jouer votre vie, quoi. Vous avez même pas fini ni vos études, vous avez même pas encore du poil sur le menton, et vous êtes déjà en train de vous tabasser dans la rue, quoi. Vous avez lu quel livre? Vous avez vu quoi, en fait? C'est complètement fou. Et les autres qui répondent à ça, c'est un peu pareil. C'est ouais, de toute façon, on sait qu'ils sont contre nous, donc c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est quand même vachement chaud, je trouve, hein. Je sais pas pour vous, hein, mais là, pour le coup, moi je pense que LFI, pour le coup, là, ils sont blancs, ils ont rien à voir avec ça. Mais le glissement sémantique, les mélanges de, vous savez, de, oui, ils étaient là, c'est pour dire des choses quand même. Rima Hassan, on sait que c'est une Palestinienne, en plus elle parle du Moyen-Orient, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? C'est pas le sujet en France. Mais vous êtes qui en fait, quoi? Vous voulez habiter dans un pays qui est comment en réalité? Vous voyez ce que je veux dire? Là, il s'agit du droit d'expression le plus normal, qui fait partie du droit, en fait, de la Constitution, de la charte même des droits de l'homme française, libre d'évoluer, de parler, hein, libre de droit de ça. Vous êtes qui pour les interdire, Némésis? Vous voulez quoi, en fait? D'ailleurs, quelle est la logique pour un groupuscule qui se dit être défenseuse d'un féminisme quelconque? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je m'en fous un peu. Quel est le rapport avec la choucroute, en fait? Je ne comprends pas le truc. C'est quoi le rapport? Je pense que Némésis est une façade qui est une sorte de... euh, les groupes politiques qui ont du poids, qui utilisent Némésis pour aller dans leur sens, sont pas très cool, en fait, envers ces filles. Parce que, enfin, moi, à chaque fois que je les vois, là, chez Vincent Lapierre ou chez je ne sais qui, enfin, faut les entendre parler, quoi. C'est ridicule. C'est des espèces de surexcités du ciboulot, là, qui sont toujours sur les mêmes rengaines, les mêmes sujets. Je bois 2 secondes. Et souvent, c'est leur spécialité, comme disait Mélenchon. En fait, vous les voyez dans les rassemblements. Dès qu'il y a un sujet de société, elles viennent défiler à Paris ou ailleurs. Elles ont des banderoles. On se demande d'ailleurs comment elles payent tous leurs allers, retours en train, leurs machins. Ça doit être difficile. Je crois que Cordier, elle faisait partie de l'Action française précédemment. Elle s'en est jamais cachée, elle en a même parlé récemment. Mais je comprends pas quel est le but en fait. Vous vous levez un matin et je sais pas, vous descendez dehors avec des banderoles, vous prenez des mégaphones et vous hurlez sur les gens en fait pour les empêcher de s'exprimer. C'est ça en fait. Je sais pas, faites comme Hakim Omiri. Là, il y avait justement un collectif, comment on appelle ça, de juifs sionistes qui s'appelle Nous Vivrons, je crois, qui zonait devant son théâtre. C'est un humoriste, hein, qui avait travaillé avec Studio Canal il y a longtemps, et là il commence à être connu avec son émission La Riposte. Et en fait, ils ont fini par rentrer, ils ont poussé les gens, ils ont fini par rentrer et commencer à faire du bruit. Donc lui, il a dit, bon, bah, attends, venez, mettez-vous à table avec moi, on va être filmé et dites-moi ce que vous me reprochez. Faites des trucs comme ça. Demandez à débattre. Ne venez pas, en fait, faire comme... comment on appelait ça? Vous savez, les fémènes, là, qui viennent se foutre à poil et qui hurlent. Faites quelque chose. Moi, je le dis la même chose, je suis antispéciste, et quand je vois Boucherie Abolition rentrer dans des endroits, balancer du faux sang, faire des trucs comme ça, en fait, ça ridiculise presque la cause, quoi. On a envie de leur dire, mais venez exposer des arguments, ne faites pas des actions d'éclat. En tout cas, pas comme ça, pas fait de cette sorte-là, parce qu'en fait, ça revient souvent à une sorte de combat stérile. Voilà. Donc, le militantisme, oui, mais le militantisme réfléchi, quoi. Donc, bah, pour conclure, je repense encore à la discussion que j'ai eue avec mon pote Martin, qui viendra peut-être voilà, me commenter aussi là-dessus. Parce que j'ai pas trop le temps de répondre, donc pour moi c'est plus simple de faire des vidéos. Non, non, Mélenchon, alors oui, il est assez friqué comme tous les autres responsables politiques, donc il arrivera de toute façon, si un jour ça pète dans ce pays, à être très loin, tranquille, voilà, ça je suis assez d'accord avec lui, mais c'est pas que Mélenchon, faut arrêter d'avoir Mélenchon, 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 à permanence dans la bouche, ils sont tous pareils, quoi. Je veux dire,
même Asselineau, vous voyez, sans travailler, puisqu'il est en disponibilité, là il va rentrer en retraite, sans travailler, avec l'argent des adhérents donc, du parti de l'UPR, il est à presque 5000 balles par mois. Bah, après vous me direz, à Paris, la vie coûte cher. Bon, 5000 balles, on est quand même bien au-dessus de la classe moyenne, qui est à 2004 je crois. Donc en fait, tous ces gens, ils sont normalement au service d'une idée, donc des idéaux et du peuple. Alors il y a peut-être que Poutou qui gagne que 2000 balles par mois, j'en sais rien. Mais oui, oui, effectivement, ceux qui ont un peu de fric, ils arriveront toujours à sortir. Hein, c'est pas moi avec mes 800 balles par mois qui va réussir à prendre l'avion ou le bateau du jour au lendemain s'il y a une guerre civile et aller au Nicaragua, quoi. Ça va être compliqué. Donc ça, sur ça, on est d'accord, mais c'est juste, faut juste se dire que c'est pas un homme politique. Maintenant, est-ce que LFI a quelque chose à voir avec tout ça? La réponse est non, quoi. Les gens qui ont été destitués des groupuscules qui soient plutôt identitaires de droite ou plutôt antifascistes, anticapitalistes de gauche, pour moi, ils ont. Je sais, il y en a certains qui me regardent qui vont dire oui, mais en fait, t'as pas compris, ils sont quand même des espèces de second couteau, là, ils sont un peu dans l'ombre, c'est quand même les organes un peu des partis politiques, ils se font envoyer à gauche à droite. Non, pas que ça, vous avez plein de loups solitaires aussi, puis vous avez des espèces de formations qui se créent juste en mode groupe WhatsApp. Ah, toi tu penses que moi, tu penses ceci, tu penses cela, telle obédience, ah ouais, tu connais tel type, ah ouais, moi aussi, vas-y, on fait un truc, on fait une action. Donc LFI ne contrôle pas ça en fait. Hein. Comme je pense que depuis longtemps, même si le GUD avait été aussi dissous, je pense que les gens qui se sont reformés en GUD, là, a priori ça existe de nouveau, n'ont rien à voir avec le RN d'aujourd'hui. Il y a longtemps, Marine Le Pen, on la voyait poser quand elle était jeune en fac, elle faisait des photos avec les mecs du GUD. Et je pense que c'était plus ou moins dit d'ailleurs que le GUD faisait sur le parti Front National français faisait les services de sécurité, ça a été prouvé, mais il y a de l'eau qui coule sur les ponts, quoi. Donc, sous les ponts, pardon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si le GUD fait une bêtise, vous n'allez pas aller dire au RN, regardez ce que vous avez fait par l'intermédiaire du GUD, vous êtes à maître pilori. Bah non, on fera pas ça, on va condamner juste ceux qui sont à condamner. Là, les gens qui ont battu à mort, je sais plus quel est le terme juridique pour le dire, mais il y a eu voilà, une révélation médicale qui a été faite après, trauma crânien encéphalique, fracture temporale droite, lésion au-delà de toute ressource thérapeutique et donc mort brève échéance. Eh ben, comment dirais-je, là ils ont chopé 7 ou 6 gars, il y avait des filles aussi, il y a une fille de 40 ans, bon bah il faut qu'ils répondent de leurs faits. Le truc c'est que ça a quand même été documenté, avec la morphologie, avec la taille, même s'ils sont coiffés, je sais pas, d'un casque ou autre, ils vont réussir à savoir, ah, tiens là ça peut pas être toi, c'est plutôt toi qui va ressembler à ça. Il y a des enquêtes, ça va prendre des mois, voire des années, et on saura peut-être pas vraiment qui a donné le coup mortel, mais dans ce cas-là, il y a tout le monde qui va prendre, quoi. Le problème, c'est que tout le monde va prendre peut-être, je sais pas, 5 ans ferme pour meurtre sans préméditation, ou j'en sais rien, alors que c'est un meurtre. Donc vous avez tous participé à un meurtre, normalement pour moi vous prenez 30 ans incompressibles, quoi. Le problème c'est ça, c'est toujours pareil, c'est vous allez, il y a un type qui est mort, il y a une famille qui est détruite, et puis derrière vous avez les groupuscules desquels il participait, à l'Obroge et tous les autres, qui sont déjà en train de dire ouais, ouais, on va répandre la terreur, machin, on va se venger, si c'est pas la justice qui va se venger. Ils savent très bien que la justice va pas se venger, parce que la justice n'a plus de poids dans ce pays, ils n'ont plus d'argent, donc ils peuvent pas coffrer les gens des années, donc ils vont sortir d'ici 5 ans, même 3 ans avec des remises de peine. Ah bah, ils disent oui, sinon c'est les autres qui vont faire valoir, voilà, qui vont venger la mort. Bah voilà, en fait c'est de l'appel à la violence, c'est même de la menace, c'est de la menace publique. Pour moi, même ça devrait être condamné aussi, quoi. En fait, ce pays n'a plus de structure, n'a plus de squelette, n'a plus de, je sais pas, d'échine. Euh, s'il n'y a pas un État droit avec vraiment formé, vous savez, de rectitude et de droiture, bah, vous laissez en fait tous les gens, d'un bord comme de l'autre, venir sur des espèces de menaces comme ça. Je vous assure que c'est pas marrant. Hein. Donc vous avez d'un bord comme de l'autre d'ailleurs des fichiers S. On a souvent entendu parler de Raphaël Arnaud et son collaborateur là qui s'appelait, alors c'est pas Alexis C, c'est un autre qui s'appelle Jean, je sais plus comment, Jeff, il l'appelle Jeff. Je sais plus, il a un nom un peu composé. Jacques Elie, pardon, Jacques Elie Favreau. Fiche S, mais comme des gars justement de l'opposé, c'est-à-dire des gens qui étaient venus se taper avec eux. Euh, Selon l'accusation, voilà, leader du groupe ayant tué Quentin Deroc, Alexis C, donc ça c'est plutôt les mecs d'ultra gauche là, âgé de 24 ans, est un ancien champion de France de tir à l'arc,
sous contrôle judiciaire et fiché S, diplômé d'études supérieures. Et vous avez de l'autre côté aussi, voilà, il y a aussi Adrien Bazère, 25 ans, a été collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud. C'est peut-être pour ça que Raphaël Arnaud il a pris la poudre d'escampette pendant un mois, il voulait pas qu'on entende parler de lui. Euh, donc c'est ça, hein, vous vous dites Dimitri V, ancien membre de la Jeune Garde, et également pilier des groupes de supporters de l'Olympique lyonnais antifasciste. Euh, Paul L, 20 ans. À 20 ans, vous faites ça, quoi. Et étudiant, et Jules Charles P est un ancien étudiant de l'école de commerce. En plus, c'est pas des gens qui ont l'air d'être, vous savez, des rebuts, entre guillemets, des parias de la société. C'est pas des gars, justement, comme ceux qui peuvent habiter à la Monnaie, là, dans la Drôme, déshérités, ils vivent avec le RSA. C'est pas des gens comme ça, en plus. Là, tous les gens qui ont participé à ce truc-là, c'est des gens qui... c'est complètement fou, quoi. Complètement fou. Qui ont fait des études, c'est des champions de tel ou tel truc. C'est bizarre, hein. Euh, Donc voilà. Mais pour certains, ça peut être des repris de justice aussi. Là, je vois que le gars, là, Jacques Elie, il a été condamné déjà pour vol et détention d'armes. Donc c'est. Voilà. D'un bord comme de l'autre, je vous dis, c'est pas des enfants de cœur, hein. De toute façon, pour pouvoir en vouloir à tel point à des gens que tu n'as jamais vus de ta vie, juste parce que tu sais qu'il fait partie d'un camp opposé au tien, dans un pays qui n'est pas en guerre, le rouer de coups avec ta chaussure par terre, enfin, franchement, faut être allumé du cerveau quand même, quoi. Et ça, je l'aurais dit si c'était exactement la même chose, mais dans le sens inverse, hein. S'ils avaient fait la même chose d'un gars antifasciste, j'aurais dit la même chose. Donc il y a quand même un gros problème dans ce pays, quoi. En fait, tant qu'il n'y aura pas d'institution judiciaire correcte, tant qu'il n'y aura plus de moyens, parce qu'en fait, ils n'ont plus d'argent dans les caisses de la justice, il n'y a plus de place de prison, il n'y a rien. Tant que les effectifs de gendarmerie, de recherche, de police n'arrivera pas à directement désengranger les réseaux, on va dire, de gens qui fomentent des choses vraiment contre l'ordre public, ben on n'y arrivera jamais, quoi. Il y aura toujours entre guillemets, une fachosphère contre une anti-fachosphère, qu'ils appellent ça, je sais pas comment ils appellent ça, jeune garde ou antifasciste ou je sais pas quoi. Quelle ambiance, quoi. Franchement, quelle ambiance. Vous savez, c'est à cause notamment de ces trucs-là que moi, quand j'habitais en Afrique noire, j'ai des potes qui m'ont dit, quand je leur ai dit, vous viendrez me voir en France, hein, parce que je savais qu'ils allaient rentrer après dans leur pays respectif. Ah non, 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 on veut pas venir en France. Non, non, tu rigoles, c'est trop violent. Les Africains, non, c'est pas un truc qui les motivait, quoi, hein. Voilà, donc écoutez, ben, reconstitution de la Jeune Garde. Le gouvernement saisit le parquet de Paris d'un dossier de reconstitution de ligue dissoute de la Jeune Garde et vise à réformer 5 émanations locales. Bon bref, c'est toujours la même histoire, on n'en finira jamais. Les préfets n'ont pas de... En fait, s'ils ont du pouvoir, mais ils le tournent vraiment à leur avantage privé, j'ai l'impression. Euh, on vit vraiment c'est vraiment une bizarrerie, la France, hein. Je pense qu'on mérite mieux que ça. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je rappelle encore une fois que cette chaîne est soumise à modération, que n'importe quel mot qui sera plus fort que l'autre ou qui commencera à faire des insultes contre tel ou tel ciblé, bah, ce sera ban, shadow ban définitif, donc vous parlerez seul, on ne vous lira plus jamais. Vous ne saurez même pas en fait que vous avez été banni. Donc ça sert à rien. Si vous voulez qu'on vous réponde, si vous voulez participer à ce débat là sur cet horrible décès là et sur cette RIX qui n'a pas été contrôlée en réalité par personne, eh bien, n'hésitez pas à parler. Je pense que de la discussion naît l'intelligence, mais là, il faut quand même endiguer ce truc-là, parce qu'on peut plus laisser des gamins mourir à 23 ans dehors, parce qu'en fait, ils n'ont pas été, je sais pas, peut-être assez bien éduqués, formés par leurs parents. On les a laissés errer comme ça, avec des trucs, des idéologies nazies. Je sais pas. D'ailleurs, c'est très très bizarre de mélanger. Il était chrétien apparemment, le pauvre Quentin, là. Le chrétien, vous savez, c'est celui qui donne à l'autre, qui ouvre ses mains, qui attend en fait d'accéder il y a une sorte d'intelligence et de, comment dire, et de compassion permanente, voilà, dans la chrétienté. C'est quand même très très bizarre de faire des posts comme ce qu'il a fait, hein. Je vous laisserai regarder par vous-même les trucs qu'il a écrits. Vous dites, mais c'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a des gens qui en ont parlé, des potes à lui, qui ont dit qu'en fait, il avait un peu rejoint la religion plutôt par idéologie, c'est-à-dire moi je suis, parce que sa mère est péruvienne, je crois, son père français, moi je suis voilà
plus calife que le calife, je suis chrétien, vous voyez, moi j'ai des belles valeurs, mais derrière, en fait, ils continuaient voilà, à utiliser ça à des mauvais escients. Donc déjà, quelqu'un qui est religieux, il n'en fait pas à la pub, déjà, pour commencer. Donc là, encore une fois, la religion a été mise à mal, puisque voilà, cette personne s'en est servie comme une sorte de levier idéologique, alors que derrière, en fait, il faisait tout qui n'a rien à voir avec, avec le christianisme, quoi. Je sais plus où j'ai vu ça. Enfin, vous pourrez regarder, si je vous mettrai le lien de toute façon dans la description, tout est bien indiqué. D'ailleurs, il faut pas me dire que je raconte des bêtises, parce que là, je vous sors des choses que j'ai lues là. C'est-à-dire que ce sont les proches, et même l'avocat, la mère, etc., qui ont convenu du «Ah oui, bah oui, c'est bien son compte, c'est bien lui qui a écrit ça». C'est-à-dire que là, c'est pour ça que quelques semaines plus tard, même quelques jours plus tard, quand ils ont fait leur minute de silence pour Quentin Meurent, il y en a, et même les gens de LFI se sont levés, hein, le souvenir. Euh, ils ont dit, ah bon, même Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, a dit, ah oui, bon, bah ça n'invalide pas le fait quand même qu'on ait fait une minute de silence, parce qu'un jeune homme ne doit pas mourir comme ça, elle a tout à fait raison, mais c'est vrai quand même que c'est choquant. Bah oui, tu m'étonnes. Pour 20 fois moins que ça, tu vas déjà taper sur des gens parce qu'il y aurait des trucs antisémites, etc. Et là, lui, en fait, enfin vraiment, sa vie, c'était que ça, en fait, et tu lui fais quand même une minute de silence. Bon, écoutez, moi, après, tous les jours dans ce pays, il y a des gens remarquables qui décèdent, qui perdent la vie pour des circonstances soit naturelles, soit autres. Personne n'en entend parler, hein. Il n'y a jamais une minute de silence hein, pour, je sais pas, quelqu'un qui a fait avancer la recherche, un pompier qui a sauvé plusieurs fois la vie dans son existence. C'est bizarre qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a aucune minute de silence pour ça. On devrait peut-être aussi militer pour qu'il y ait une minute de silence dans l'année de manière nationale, que tous les députés se lèvent pour, je sais pas, pour valoriser les métiers qui sauvent les personnes de cette nation, comme par exemple les pompiers, les chirurgiens, les médecins, les policiers, les gendarmes, etc. Juste une minute de silence pour ceux qui sont partis, que ce soit dans l'exercice de leur fonction ou pas. Mais là, non, il n'y en a pas. Par contre, on fait une minute de silence, effectivement, pour quelqu'un qui a décidé d'aller défendre des fémo-nationalistes pour pouvoir essayer de faire un trouble à l'ordre public. En quoi les fémo-nationalistes avaient besoin de se défendre? Moi, je pense que s'il y a une fille de Némésis qui s'est fait foutre au sol, à une centaine de mètres là, du truc, c'est que déjà, ça avait commencé les invectives, etc. Et que les groupuscules tournaient déjà l'un à l'autre dans les rues annexes, et voilà. Et c'est comme ça que tout a commencé. C'est pour ça que la baston s'est poursuivie. Ils se sont courus les uns après les autres. Et c'est pour ça que ça s'est fini à des centaines de mètres de l'endroit final, quoi. Donc, voilà. Moi, je ne vais pas en dire plus, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Portez-vous bien. Et paix sur vous, paix sur tout le monde, histoire que ce pays se calme un petit peu, quoi. Ce serait cool. Ciao, ciao.